Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les réflexions du Rav Dessler, avec pour sujet la récompense d'une mitzvah qui est une mitzvah en soi. Nous trouvons dans les Maximes des Pères la Mishnah suivante. L'accomplissement d'une mitzvah entraîne une autre mitzvah, car la récompense d'une mitzvah est une mitzvah. Cela semble effectivement confirmer ce que nous avons déjà vu, à savoir qu'une mitzvah ne peut comporter en ce monde aucune autre récompense que d'entraîner une autre mitzvah. Ne nous y trompons pas, c'est une véritable récompense. En effet, Hachem nous élève par ses mitzvot, ce qui a pour effet de nous rapprocher de lui. Aussi, en ce monde où tout ce qui nous semble bon et agréable prend sa source dans le relatif et le mensonge, où tout bonheur est fugitif et illusoire, la plus grande des récompenses, c'est qu'Hachem multiplie pour nous les occasions de faire des mitzvot afin de nous purifier et de nous élever en spiritualité. Ceci étant, comment comprendre ce que nous disons au début du deuxième paragraphe de la récitation du schéma ? Entendons ce que nous disons. S'agit-il, oui ou non, d'une récompense aux mitzvot en ce monde ? Le texte ne parle pas de mitzvot de moindre importance, si l'on peut dire, mais bien de celles à un niveau spirituel des plus élevés, comme aimer Hachem, votre Dieu, et le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. On ne peut guère imaginer d'activité plus noble. Et c'est à propos de cette élévation et de cet amour absolu, qu'on nous promet la pluie au moment voulu. Ne sommes-nous pas en pleine contradiction ? D'une part, les maîtres nous enseignent qu'il n'y a pas de mérite pour la mitzvah, si ce n'est que le mérite en soi est une mitzvah. Et d'autre part, il est bien noté dans les textes de la Torah que le mérite de la mitzvah est la pluie qui tombera au moment voulu. Le Rambam Maïmonide a déjà exposé la question en ces termes dans le 9e chapitre des lois de la Teshuva du repentir. Ainsi dit-il, Akadosh Baruch Hu nous a promis dans la Torah que si nous accomplissons les commandements avec joie et responsabilité, en nous intéressant constamment aux préceptes de sa sagesse, il nous déchargera de tout obstacle sur cette voie tels que les maladies, la guerre, la famine, et nous donnera à profusion tous les biens qui peuvent nous aider dans notre tâche, comme l'abondance, la paix et la richesse, afin qu'au lieu de passer toute notre vie à nous préoccuper des besoins de notre corps, nous nous trouvions disponibles pour méditer sur sa sagesse et accomplir ses commandements, nous rendant ainsi dignes de la vie du monde à venir. Ces paroles du Rambam valent qu'on s'y attarde et qu'on les approfondisse. Elles nous enseignent que la seule et unique raison d'être des biens matériels que la Torah estime bon pour l'homme, loin de concerner les jouissances de ce monde et le service de la sainteté. C'est bien cela, le bien matériel que l'homme dispose dans sa vie. À quoi servent les biens matériels ? Eh bien, uniquement et exclusivement à aider l'homme dans sa conquête de la spiritualité. C'est ce que signifie finalement la récompense d'une mitzvah est une mitzvah en soi, c'est-à-dire l'aide nécessaire pour avoir la possibilité d'accomplir une autre mitzvah est en soi une mitzvah et un mérite à part entière. C'est également la seule raison d'être des biens accordés à un tzaddik, à un juste. En conséquence, tout ce que contient ce monde a une valeur absolue, être utilisé pour élargir le spirituel. Tout bien, tout objet matériel est un outil ou moyen de spirituel. Voyons ce qui se passait au temps du Beth Amikdash, au temps du temple, tout instrument, tout accessoire, puisque son but ultime était de servir la sainteté, se trouvait par là même sanctifiée. De même, toute chose créée participe du spirituel, car elle n'a pas été appelée à l'existence que pour servir le spirituel. C'est ce que signifie cette merveilleuse assertion de nos sages selon laquelle la table d'un Talmid Chacham, d'un érudit, est comparable à l'autel, au misbéach, et tout ce qu'il mange à un sacrifice. En effet, le but d'un repas est en réalité d'une pureté extrême, à savoir donner à l'homme les forces dont il a besoin pour se mettre au service de la Torah. Heureux est celui qui parvient à un tel degré de sainteté et de pureté dans l'accomplissement des actes les plus saints. Ainsi se définit pour le premier volet de cette réflexion le sens d'une mitzvah qui est en soi considérée comme la récompense d'une autre mitzvah selon le Rav Dessler. Baruch Adonai Le'olam, Amen et Amen.